Allez, coucou YouTube, bienvenue sur cette rediffusion de live. Aujourd'hui, on se retrouve sur un let's play qui est très important pour moi, puisqu'il s'agit de Pikmin. Hop, le jeu vient de s'afficher. Donc on se retrouve pour un let's play sur Pikmin. On est sur la version GameCube du coup, parce que la version Switch full buggée pour moi et autre problème. Donc on se retrouve sur la version GameCube, j'espère que ça vous plaira. Donc bon, évidemment, les graphismes, c'est de la GameCube, mais ça fait un petit retour aux sources. On se met dans la peau des petits enfants qui ont eu Pikmin 1 sous leur sapin de Noël à l'époque. À part que, juste, je vous redécale un petit peu le jeu, donc... parce que là, c'est pas dedans, là. Là, le jeu n'est pas dedans. Voilà, normalement si je vous mets le jeu comme ça devrait aller, au pire je vous recadrerai. Et on est parti les amis. Ah, je retourne à l'écran titre. Bah comme ça au moins, on le verra deux fois. On va démarrer et on va regarder la petite cinématique ensemble. On va se mettre sur le fichier 1, nouveau journal de bord et on est parti. J'avoue, je sais pas, Eri, pour les bits. Je t'avoue, je me suis pas renseigné plus que ça. Du coup, les bits, je sais pas comment on fait pour les envoyer. Si on peut les envoyer par plusieurs ou quoi. Je crois, hein. Il doit y avoir moyen. Hein. Mais c'est pas très grave. Merci énormément pour ta générosité. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, du coup, là, on a notre petit vaisseau qui se prend un astéroïde dans la gueule. Littéralement. Je peux même peut-être vous augmenter un peu le son. Je pense que c'est mieux comme ça. Et j'irai même jusqu'à un peu plus. Je vous augmente un petit peu le son. Et donc voilà, là on vient de s'écraser, donc ça c'est nous. Pour ceux qui savent pas. Je suis le capitaine Olimar. Lors d'un voyage dans l'espace, mon vaisseau fut heurté par un météore. J'ai dû m'évanouir et je me suis réveillé à la surface d'une planète bizarre. Ça me fend le cœur de voir mon pauvre Dolphin avec autant de pièces arrachées. On dirait un squelette de vaisseau. Le moteur a disparu. Je suis bloqué. Pour compliquer les choses, mes senseurs m'indiquent que l'atmosphère de cette planète contient des taux très élevés d'oxygène toxique. Mon système de survie peut fonctionner 30 jours. Si je ne parviens pas à réparer le Dolphin d'ici là, je préfère ne pas y penser. Je dois trouver les pièces manquantes. Et donc voilà, donc là on va jouer Olimar du coup. Notre cher petit cosmonaute, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. En soi c'est ça, hein. Et donc du coup, voilà, notre vaisseau qui est complètement pété. Hein. J'ai retrouvé 0 pièce sur 30. Et c'est tombé le bordel. Où est-ce que je vais? Ok, voilà, on a trouvé ce petit truc qui fait partie des indices que je vous avais envoyés du coup sur le Discord. Pour trouver le jeu qui est donc le premier indice que je vous ai donné. Une chose étrange est apparue devant moi, j'avais à peine commencé mes recherches lorsqu'elle s'est déployée. Comme si elle m'attendait. Puis elle a expulsé une graine, mais qu'est-ce donc? Une machine? Une créature vivante? On dirait un légume qu'on appelle oignon chez moi. Je vais la baptiser oignon également. Alors, qu'est-ce donc? Ceux qui sont sur la rediff YouTube, n'hésitez pas à venir dans la description sur la chaîne Twitch, ça ferait extrêmement plaisir pour suivre un petit peu la suite des événements. Il y aura
le chapitre 3 de Deltarune qu'on va faire en français très très bientôt. Donc voilà. La graine expulsée par l'oignon s'est plantée et a engendré une adorable petite pousse. Cette pousse émet une petite lumière et se balance sans l'aide du vent. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle m'appelle, je suis attiré. Et voilà, et donc là on vient de déterrer un petit Pikmin. Le premier. Incroyable, en cueillant la pousse, j'ai découvert que c'était en fait une créature et non une plante. La retirer du sol, ne lui a apparemment causé aucun dommage. Elle reste là à me regarder avec ses grands yeux. Elle ressemble à une carotte pic-pic. Que j'adore. Je crois que je vais la baptiser Pikmin. Ça sonne bien, Pikmin. Voilà coincé sur une planète toxique, luttant pour survivre, et pourtant, je suis intrigué. Il faut que j'étudie cet être. Je vais essayer de l'attraper et de le lancer avec A, et de le rappeler avec B. Voilà, là il m'explique les commandes du coup, mais bon. Pas très très important. Je vais vous augmenter encore un peu le son, je vois que c'est un petit peu faible. N'hésitez pas à me dire, hein. N'hésitez pas à me dire pour le son à chaque fois si c'est faible ou pas. Là je pense que c'est pas trop mal. Hop, voilà, là je pense que c'est un petit peu mieux. Et donc là on va donc démarrer notre aventure avec notre Pikmin. Donc là l'intérêt... Ah bah... Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que ce Pikmin pense de moi? Je vais observer ses réactions pour en cataloguer le plus possible. Voilà, et donc voilà. Voilà ce qu'on peut faire. On a des petites lampes comme ça. Des lampes, n'importe quoi. Des petites fleurs. Qui vont lâcher des petits jetons comme ça que les Pikmin vont pouvoir ramasser. Et ça, du coup, ça va nous servir pour agrandir notre armée, si je puis dire, de Pikmin. Merci énormément pour le follow, Foyral250, j'espère que j'ai bien dit ton pseudo. Merci énormément pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue sur la chaîne. Et ouais, vas-y Marlisa, je passerai. Je passerai, y a aucun souci. Incroyable, l'oignon vient juste d'éjecter d'autres graines. Le petit palais rouge ramassé par le Pikmin après avoir coupé une fleur semble être une sorte de nourriture qui favorise la production de graines de Pikmin. L'oignon semble être un incubateur. Je dois étudier ça de plus près, cela va sans dire. Et donc voilà, on a 3 vues différentes. On peut évidemment bouger la caméra et... on a des Pikmin du coup qu'on peut déterrer. Et on va continuer du coup de leur mettre des jetons, enfin de ramener des jetons dans l'oignon, comme ça au moins on va agrandir un petit peu la quantité de Pikmin qu'il y a avec nous. Ok, donc là ça c'est pour récupérer des Pikmin, on s'en fiche. Si vous voyez des éléments clignotés sur les côtés, c'est normal, hein. C'est vu que j'ai forcé l'écran à être en 16 neuvième. Les textures sur les côtés sont pas vraiment chargées, et du coup des fois elles clignotent un petit peu. Rien de très grave, mais du coup c'est pour ça. Si vous voyez des trucs clignotés, ne paniquez pas. Il me semble qu'il y a un truc à regarder en haut là. Voilà, là il y a un palais. Alors les Pikmin par contre ça va être une galère, c'est un peu des concons des fois. Je vous le dis. Regardez là déjà j'en ai perdu un, non? Voilà, et voilà, lui voilà, gros débile. Ça commence bien. Hop, on va déterrer nos petits Pikmin. Et donc voilà, on a 30 jours du coup pour réparer notre vaisseau. C'est ce qu'a dit Olimar du coup au début. Alors ici porter le jeton de 5, du coup le jeton de 5 il va nous donner plus de Pikmin que les petits jetons, ça va de soi. Hop, on va continuer de déterrer, histoire que les Pikmin aident à porter. Alors quand vous entendez cette petite trompette là entre guillemets, c'est que je suis en train de guider les Pikmin en fait, je peux les ordonner on va dire, les faire bouger comme ça un peu à ma guise. Donc voilà. Alors.
On va déterrer les derniers Pikmin qui manquent parce que regardez, là vous voyez, il y a une espèce de boîte avec un 10 dessus. J'essaie d'interagir avec les Pikmin. Voilà, il me dit qu'il en faut 10, donc on va déterrer. C'est là, ceux-là, pardon. C'est là. Qu'est-ce que je raconte? Hop. Là, on a tous les Pikmin qu'il nous faut. On a même plus que prévu. Et du coup, ils vont pouvoir pousser les éléments de l'environnement, l'histoire de nous frayer un petit passage. Donc voilà. Voilà un petit peu sur quoi va résider le gameplay de Pikmin, parce que bah nous, notre perso, Olimar, du coup, ne peut pas faire grand chose sans les Pikmin. Hein. Il peut plus se barrer vu que son vaisseau est pété. On peut pas sauter, on peut rien faire de particulier, donc tout va jouer sur les Pikmin. Les Pikmin sont curieux comme des enfants. Ils forment des groupes pour accomplir des tâches qu'ils ne peuvent accomplir seuls. J'ai retrouvé un semblant d'espoir. Si je peux utiliser leurs capacités, peut-être pourront-ils m'aider à réparer le Dolphin. Résumons mes découvertes sur les Pikmin. Bon là, il me réexplique un petit peu ce qu'on sait déjà. Hop, on les rappelle. Incroyable, le moteur de mon Dolphin repose devant mes yeux ébahis. Pour un coup de chance incroyable, je viens de tomber sur la partie la plus importante de mon vaisseau. Mais... comment vais-je le ramener au Dolphin? Comment allons donc bien pouvoir le ramener au Dolphin? Parce qu'il est lourd, le petit pote, là. Mais, comme vous voyez ici, il y a des palets, donc on en profite. Ah mince, lui je l'ai envoyé n'importe comment. Ah, on va. Rapporte ça, toi. Et là, on va encore développer notre armée de Pikmin, et comme ça, au moins, on va pouvoir se faire... se mettre tranquille. Pour ramener le moteur. Comme ça, on va pouvoir se barrer avec le moteur. C'est ça qui est bien. Tac. Alors, ils arrivent. Ok, nice. Donc, je vais vous expliquer maintenant vite fait un petit peu... Waouh, ça m'a fait beaucoup. Je vais vous expliquer vite fait un petit peu les chiffres qu'on voit sur le bas de l'écran. Attendez. De nombreuses graines germent en même temps. Ça sent mieux de les cuire une par une. Ma femme dit toujours que je n'excelle pas dans les tâches répétitives. Je peux accélérer le procédé en appuyant de façon répétée sur A jusqu'à ce que les Pikmin soient tous sortis de terre. J'ai remarqué que lorsque j'intègre les Pikmin au groupe, ils deviennent tous excités et prennent des couleurs vives. En quittant le groupe, ils deviennent plutôt pâles et émettent une petite lumière. Je dois faire attention à ces détails pour différencier les Pikmin. Donc, en termes des chiffres, vous voyez en bas, voilà, il y a le petit logo de Pikmin que vous voyez, avec écrit 18 là actuellement. C'est le nombre de Pikmin que j'ai dans mon groupe. Regardez, si jamais je les quitte, vous voyez, voilà, ils sont pâles, donc ils sont plus dans le groupe. 0. Je les rappelle, 18. 25, c'est le nombre qu'il y en a sur le... comment ça s'appelle? C'est le nombre de Pikmin qu'on a en tout sur la map. Vous voyez, on a 25 parce qu'il a compté les Pikmin qui étaient pas dans mon groupe. Il a compté les Pikmin du coup qui étaient dans la terre. Qui étaient encore sous forme de graines. Et le chiffre tout à droite, c'est notre nombre de Pikmin total, donc même ceux qui seront pas sur la map. Parce que vous allez le comprendre plus tard, on peut monter. On peut continuer à faire monter le nombre de Pikmin en tout. Jusqu'à pas mal, pour le coup. Sauf que... Ah, on a une belle vue là de tout ce qui se passe. On peut faire monter énormément le nombre de Pikmin, parce qu'on va pouvoir les stocker du coup dans l'oignon, comme on peut le voir ici. Vous voyez, on pourra soit les faire descendre, soit les faire monter dans l'oignon. Et du coup, bah, il y aura une limite de Pikmin par... dans tous les niveaux en fait. On peut pas avoir plus de 100 Pikmin sur la map. Et du coup, les autres, quand on ramènera des palais ou des ennemis, des monstres pour qu'ils puissent se transformer en Pikmin, ils vont rester dans l'oignon. Donc dans l'oignon, il peut y en avoir un nombre illimité, enfin, ou 9999 je crois. Mais sur la map, 100. Donc voilà à quoi servent les trois petits rectangles que vous voyez en bas là-bas. Ceci étant dit, ils sont en train de ramener le moteur au niveau de notre vaisseau. Donc c'est cool. Ça y est.
Alors. Gloria, Gloria, avec l'aide de ces Pikmin, je viens de faire un grand pas vers chez moi. Mon vaisseau peut décoller à nouveau. Enfin, une première lueur d'espoir. Mais où sont donc les autres pièces? Je commencerai à les chercher demain. Et donc c'est ça la particularité de ce jeu aussi, c'est que on peut jouer que pendant la journée. La nuit, c'est trop dangereux, donc il faut qu'on se barre. Donc non seulement on a que 30 jours, mais en plus c'est 30 jours sans compter les nuits. Donc ça va être assez serré pour récupérer toutes les pièces du vaisseau. De toute façon c'est simple. Il manque 30 parties de vaisseau en 30 jours. Donc par expédition, il faut qu'on ramène au moins une pièce pour être dans les temps. Sinon, c'est qu'on est en retard. Tout simplement. Aussi simple que ça. Donc on va faire au mieux. Un jour depuis le crash, j'ai enfin réussi à faire décoller le Dolphin. J'étais surpris de voir l'oignon décoller avec moi. Peut-être que les Pikmin ne peuvent survivre la nuit à la surface de la planète. Ou peut-être ont-ils décidé de me rejoindre pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, ils seront encore là demain pour m'aider. Il manque 29 pièces au Dolphin. Si je ne les retrouve pas toutes, je ne pourrai jamais rentrer chez moi sur la planète Okotate. D'après mon moniteur, mon système survit encore 29 jours d'autonomie. Comment réparer le Dolphin en si peu de temps? J'aperçois une forêt dense à la surface. Comme elle détient sûrement la clé de ma survie, je l'ai appelée la forêt de l'espoir. Je l'explorerai demain. Et donc tous les soirs on aura un petit rapport comme ça, avec du coup la population de Pikmin, à quel point elle a évolué, tout ça, tout ça. On va sauvegarder. Et on va partir du coup pour notre deuxième jour d'expédition. Se trouve là-bas. Dans la forêt de l'espoir, que vous voyez pas parce que c'est derrière votre... c'est derrière ma cam, mais on va atterrir dans cette région. Et c'est parti pour le deuxième jour, du coup, dans la forêt de l'espoir, nouvelle zone. Et donc voilà, on a vu un peu la map, il y avait 2-3 endroits qui avaient l'air intéressants à aller voir, donc on pourra aller voir plus tard. Pour l'instant, on n'a accès qu'à la forêt de l'espoir. Et là, on voit un gros palais qui n'est pas rouge. Donc je vous laisse un petit peu supposer ce qui va se passer pour ceux qui connaissent pas le jeu. Là, on a l'oignon qui nous a suivis aussi, surtout. Mon Dolphin s'est à nouveau posé avec l'oignon des Pikmin. Me retrouver seul dans cette étrange planète me met mal à l'aise. Je vais donc inviter les Pikmin à me rejoindre. Tout ce que j'ai à faire, c'est me tenir sous la lumière de l'oignon et appuyer sur A. Voilà, et donc on peut, hop, les ramener. Donc les 25 Pikmin qu'on avait sont maintenant avec nous. Et on va tout de suite continuer à faire augmenter la population. Mais regardez, vous voyez, il y a des jetons qui ont d'autres couleurs. Donc je vous laisse vous faire vos petites analyses. Hop, là, il y a un petit peu de terre, on va... Mince, je vais pas faire ça. Voilà, là, il me dit encore le nom... Ah! Pardon? J'ai retrouvé une des 30 pièces. Encore 4 pièces et les capacités de mon Dolphin seront améliorées. Je profite de la vérification des statuts du vaisseau pour réparer ma combinaison. Voilà, donc ici, on peut réparer notre combinaison si jamais elle se brise. Mais mieux que ça encore... Mieux que ça encore, on a vu que on pourra voyager plus loin si on récupère 4 pièces. Ce qui est plutôt pas mal. Hop, on va... Oh le bâtard, il a tout mangé. Encore une découverte intéressante. Une variété locale d'air produit du nectar jaune dont raffolent les Pikmin. Quand ils le boivent, ils se transforment instantanément en fleurs. Je dois observer les particularités de ces Pikmin fleurs. Voilà, et là, comme vous pouvez le voir... On va balancer un max de Pikmin dessus. Voilà, les Pikmin ont une feuille sur la tête, et quand ils boivent du nectar, ça va devenir une fleur et ils vont être plus puissants. Regardez, hop, on a plein de fleurs là. C'est nickel. Et eux, ils ont pas trouvé, c'est pas grave. Il y a plein de fleurs là-bas, on va essayer de péter ce mur. Allez-y, attaquez. Voilà, et là, ils vont tous attaquer ensemble. Là, on peut qu'attendre, hein, parce que voilà, la pierre, c'est beaucoup trop fort pour nos Pikmin, ils peuvent pas le briser, alors que ça, on peut le casser.
Je sais même pas ce que c'est comme matière en vrai. Pour être tout à fait honnête. Je sais pas trop ce que c'est. Merde, pardon, moi j'étais en train d'appuyer sur une touche de mon clavier sans faire exprès. Ok, du coup, on a pété la barrière, hop. Alors, donc ça c'est des ennemis, on peut les attaquer directement. Et on peut eux aussi, évidemment, les ramener. Alors, on va ramener quelques palets. On va pas tout faire non plus, mais... Tiens, hop, ramène ça. Ramène ça. Ah ouais, regardez. Là, il y a un palais de 5, on va le prendre tout de suite. Ah oui, d'ailleurs, ils sont un peu plus puissants et un peu plus rapides quand ils ont des fleurs sur la tête aussi, donc c'est toujours intéressant. Là-bas, il y a un palais de 10, croyez-moi qu'on va se le faire, je vous le dis, moi. Allez, ramassez-moi tout ça. Ramassez-moi tout ça. Regardez, là, on a 40 Pikmin déjà, il y a écrit, et encore, on n'a pas ramené les plus gros palais. Regardez, là, on a 11 Pikmin avec nous, croyez-moi, qui vont s'occuper tout de suite. Ah merde, ils sont un peu concons, là. Venez avec moi. On va ramener le gros palais de 10. Et là, on voit qu'il y a une pièce du vaisseau juste là-bas, donc on pourra s'en occuper juste après. C'est parfait. Moi, je vous dis, je suis un farmer. Hein. Je suis un farmer, donc dès que je peux pouvoir... Je vais tout le temps m'occuper d'augmenter mon armée de Pikmin. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus, je vous le dis. Et donc voilà, comme on peut le voir, il y a le soleil qui est en haut de l'écran, là, la petite barre qui avance, qui nous indique un petit peu où on en est. Donc là, vous voyez, on a déjà, c'est très rapide, hein, on est déjà à un quart de la journée. Donc faut vraiment pas tarder, faut pas perdre trop de temps. Faut vraiment essayer d'avancer le plus vite possible pour avoir le temps de tout faire. Donc voilà. Bon là, on a des Pikmin, ils sont en train de... Bah, qu'est-ce qu'il a lui? Voilà, viens. Des fois ils sont un peu chiants, hein, je sais pas pourquoi. Allez savoir. Hop, toi tu vas ramasser ça. Voilà, ramener ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il y a cet énorme monstre dont on va s'occuper tout de suite. Il dort, donc on va l'attaquer par derrière. Allez hop, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Il va être... Aïe 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 aïe. Non, il a mangé des Pikmin. Non, il m'en a tué. Ah, le chien, il m'a bouffé des trucs. Enfin, c'est pas un chien, mais il m'a bouffé des Pikmin, fait chier. Allez, en attendant, vous allez briser ça. On va balancer nos Pikmin sur la porte. Ah non, mais je suis dégoûté, les gars. Je suis carrément dégoûté, là. J'ai spammé, hein, mais en fait, le problème, c'est qu'avec sur la version GameCube, c'était assez long d'envoyer les Pikmin. Le jeu est un peu lent, en fait. Du coup, c'est... compliqué, moi, je vous le dis. On ramasse un maximum de Pikmin. Allez, il est temps de pousser.
Nice. Là, il me semble qu'on a tout le monde. Est-ce qu'on a tout? Ouais, on a tout. On va laisser un peu les fleurs des autres couleurs, vous allez vite comprendre pourquoi. Ok, eux, ils ont presque cassé la porte. C'est parfait. Allez-y, brisez-moi la porte. Allez, hop, c'est parfait. Toi, on t'attaque. Et alors là, lui... Regardez, là, il y a un truc que vous avez bien reconnu, c'est un oignon. Allez, tous dessus. Tous dessus. Bam! En fait, c'est plus efficace de l'attaquer comme ça par derrière. Et qu'est-ce qu'on va trouver ici? Alors, qu'est-ce donc? Un oignon jaune, avec une graine jaune. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et un nouveau type de Pikmin. Le petit Pikmin jaune. La couleur est différente, mais ça ressemble bien à un Pikmin. La seule différence notable, c'est que celui-ci semble avoir de très grandes oreilles. On dirait aussi qu'il pèse moins lourd que les autres. En quoi d'autre est-il différent des Pikmin rouges? Peu importe, pour moi, c'est aussi un Pikmin. Et donc voilà, on va pouvoir... Ah, tiens, mon horloge vient de sonner, midi. À partir de maintenant, je dois faire attention à la progression de l'icône du soleil sur mon moniteur et soigneusement choisir mes actions en conséquence. En haut de mon écran se trouve l'icône soleil à affichage du jour. En bas se trouve l'état de ma tenue et les jauges Pikmin. Ces icônes représentent de gauche à droite les Pikmin sous mes ordres, ceux sur le terrain, et leur nombre total, y compris dans les oignons. Pour ajuster mon écran... Ouais, ok, ça c'est bon. Alors, je sais juste pas comment on change de Pikmin. Si j'ai envie de lancer un Pikmin... Comment je fais? Comment je fais pour lancer un Pikmin d'une autre couleur? Je veux pas lancer un Pikmin rouge, moi je veux lancer un Pikmin jaune. Non, c'est chiant. Je dois avoir les commandes quelque part, non? Non, y a pas? Pourquoi j'ai pas les commandes? Oh, ça va être très chiant. Non, là je me suis posé, je voulais pas faire ça. Il y a forcément un bouton pour... C'est bizarre. Changer l'auteur de la caméra, zoom, renvoyer Pikmin, déraciner, lancer Pikmin, appeler Pikmin, grouper, bouger, curseur. Bah allez savoir pourquoi, je sais pas comment on fait. Je crois que c'est pas possible, je suis obligé de les séparer de groupe à chaque fois, donc écoutez, on va faire ça. Je vais m'occuper de ramener des Pikmin rouges du coup. Parce que je connais la limite, c'est 50. Donc je vais faire en sorte qu'on ait que 50 Pikmin rouges sur le terrain. Comme ça ce sera fait, mais on va en profiter quand même pour... C'est bon, ils sont tous là. Pour ramener ça. Eh, mais c'est le générateur infini. Il possède une réserve d'énergie infinie. Je n'aurai plus à me soucier des économies d'énergie. Ça va grandement me faciliter la survie. Hop, allez-y tous. Comme ça, au moins, on est sûr que ça va aller vite. Ouais, je crois que je suis obligé de les séparer, les Pikmin. Il n'y a pas de bouton pour les... mettre... comment dire? Pour pouvoir les changer une fois qu'ils sont dans la main. Donc écoutez, on va le faire comme ça, hein, tant pis. Hein. Hop, on va les remettre dans l'oignon.
Vous allez ramener vite fait votre objet. Et après on passera à la fin, donc au moins notre journée elle sera rentabilisée parce que du coup on aura ramené une partie du vaisseau. Et on va utiliser du coup cette fin de journée pour développer un maximum notre bande de Pikmin, comme ça on aura 50 rouges et 50 jaunes avec nous. Et ce sera, je pense, le plus optimisé. Je suppose. Ça me paraît être le mieux. Générateur fini, avec ça pas de soucis d'énergie. Fini les bougies. J'ai retrouvé 2 pièces sur 30, il en reste encore 3 à trouver pour pouvoir augmenter les performances de mon vaisseau. Allez, vous êtes tous là. Alors. Allons-y du coup. On va développer vite fait les Pikmin jaunes d'ailleurs. Avec le temps qu'on a passé... Ah non, je pensais qu'ils allaient avoir un peu changé de couleur parce que c'est une différence justement avec... Enfin, c'est une spécificité de Pikmin. Quand on laisse les graines sous terre, en fait, ils peuvent germer et du coup commencer à avoir justement une fleur sans forcément passer par du... Comment ça s'appelle? Passer par du nectar, finalement. Non, je vais pas faire ça. Hop. Alors, quelle est la différence entre les rouges et les jaunes? Principalement, les jaunes sont plus légers, donc on peut les envoyer plus haut que les rouges. Et aussi, ils ont, bon, physiquement juste, ils ont des grandes oreilles alors que les rouges en ont pas, et les rouges, eux, ils ont un long nez alors que les jaunes en ont pas. Et sinon, à part ça, ils ont d'autres fonctionnalités. Il me semble que les jaunes sont les seuls à pouvoir porter des bombes. Merci Maël pour le follow sur TikTok. Il me semble que les jaunes sont les seuls à pouvoir porter des bombes et ils sont aussi conducteurs d'électricité. Les rouges, ils résistent au feu. Et voilà, donc ils ont quelques petites différences quand même. Qui vont être bien utiles, vous verrez. Voilà, il me semble qu'ils peuvent porter des bombes, hein, si je dis pas de bêtises. Et si je les envoie là-dessus, voilà. Eux, ils peuvent porter des bombes. Et ça, va falloir faire très attention, parce que je vous dis qu'une bombe qui explose dans votre groupe de 100 Pikmin, les 100 meurent, vous êtes dans la merde. Hein. Les Pikmin ont ramassé des pierres étranges. Pourquoi? L'action leur semblait instinctive. Mais à quoi servent ces cailloux brillants au juste? Ils sont parcourus de petites craquelures rougeoyantes, ce qui indiquerait la présence d'une puissante énergie enfermée à l'intérieur. Cela mérite une enquête plus poussée. Voilà, donc là ils vont se séparer autrement dans le groupe. Et donc là, si je dis pas de conneries, il suffit de les lancer. Comme ça. Et là, bam, explosion. Les pierres brillantes ramassées par les Pikmin jaunes semblent être des pierres explosives. Se pourrait-il qu'ils sachent que ce sont des armes puissantes? Mais ces bombes rock sont dangereuses. Il faut donc les manipuler avec précaution. Elles devraient pouvoir détruire les murs de roche qui bloquent certains passages. Elles devraient aussi être efficaces contre les créatures hostiles. Je dois être vigilant. Les Pikmin que je renvoie avec X emmènent leurs bombes quand je les rappelle. Ceux que je lance avec A déposent leurs bombes quand je les rappelle. Attention à l'air d'effet de l'explosion. Quand je touche directement un Pikmin, il garde sa bombe et rentre dans le rang. Voilà, et regardez, on peut carrément casser un... Bon, on va le faire comme ça, mais... On va pas le faire maintenant, mais voilà, on pourra casser les murs à terme. Allez-y, ramassez-moi ce Bulborb. C'est le nom de cette créature, c'est un Bulborb. Allez savoir pourquoi. Voilà, ça commence à être pas mal. Voilà, ça nous fait plein de Pikmin, c'est cool. Voilà, venez les copains.
Bam, on va en lancer une. On va faire pareil, pas maintenant en fait, parce que les problèmes, hein, littéralement. Pour des raisons évidentes. Allez, pose une petite bombe. Ah, ça a pas pété le mur. J'aurais pensé. Ok, nickel. Bon, alors lui avec sa bombe il me fait peur, par contre je vous le dis. Bon, on va faire super gaffe avec les bombes parce qu'à tout moment ça nous explose dessus. Hein. Et d'ailleurs regardez, là la nuit est en train de se coucher donc je pense qu'on va pas pouvoir faire plus. Non, là j'indique l'approche de la fin de la journée. Les Pikmin qui attendent près du Dolphin et des oignons regagneront ces derniers tout seuls. Merde, pardon. Mais voilà, en gros si jamais ils sont pas avec moi et qu'ils sont perdus, qu'ils sont inactifs comme ça, ils vont tout simplement... Merde, je devais pas faire ça en plus. Regardez, on va... S'ils sont complètement inactifs, les Pikmin, ils vont se faire bouffer pendant la nuit et du coup on les perd tous, donc on va éviter. Tant qu'ils sont avec moi, ils risquent rien. Donc tout va bien. Et voilà, en gros, Pikmin, c'est ça. Donc on a ramené une petite pièce, donc ça va. Ça devrait bien se passer. On vérifie qu'il n'y en ait pas qui se... Il y en a, ils trébuchent. Franchement, il y en a, ils sont chiants. J'espère que je les perds pas tous, là. Mais d'accord qu'ils vont rentrer automatiquement dans leurs oignons. Ok, ça va. Bah, donc là, je leur ai dit de rentrer, donc tout va bien. On va pouvoir passer à la cinématique. Alors, 2 jours depuis le crash. Apparemment, de nombreuses pièces de mon vaisseau sont éparpillées dans cette région. Si je pouvais juste retrouver mon radar, je saurais utiliser mon écran de radar. Cela augmenterait mes chances. Il me suffirait d'appuyer sur Y pour localiser les pièces manquantes. Il semblerait qu'il existe de nombreuses formes de vie hostiles ici. Si je suis trop attaqué et que ma combinaison est trop endommagée, il me suffit de retourner au vaisseau, de me tenir devant et d'appuyer sur A pour effectuer les réparations. Je vais faire attention à la chaudière de ma combinaison en bas à gauche de l'écran. Et donc là, on a découvert du coup les Pikmin jaunes. Donc voilà, bon, on en a perdu 5 quand même. Hein. Il me reste 28 jours pour 28 pièces. Merci d'avoir regardé. Et si toi aussi t'aimes Nintendo et le gaming en général, je fais des streams sur Twitch, alors n'hésite pas à nous rejoindre.